Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Moment de grâce, gloire et louange à toi éternel Dieu pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Si vous cherchez la définition du mot « engagement », vous découvrirez qu'un engagement est défini comme un accord ou une promesse de faire quelque chose à l'avenir, une promesse de faire ou de donner quelque chose, l'état d'être obligé ou émotionnellement poussé. À partir de ces définitions, j'aimerais que vous fassiez attention à certains mots associés au sens du mot « engagement ». Un engagement est une promesse. Avant de continuer chers frères et sœurs, si vous qui êtes ici pour la première fois, ici en bas vous verrez le mot s'abonner, cliquez dessus, c'est gratuit, au moment où vous cliquez sur le mot s'abonner votre nom et votre vie seront enregistrés ici sur cette chaîne de prière et je vous exhorte à partager ce message de foi et d'espérance pour toucher d'autres âmes assoiffées de la parole, nous pouvons continuer. Un engagement est un cas d'obligation. Un engagement est un cas d'obligation. Dans le psaume suivant, j'aimerais que vous remarquiez comment David s'engage envers Dieu sur ce qu'il fera et ne fera pas. Psaume 101. Je chanterai ton amour et ta justice, Seigneur. Je te louerai par des chants. Je veillerai à mener une vie irréprochable. Quand viendras-tu m'aider? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder tout ce qui est vil ou vulgaire. Je déteste tous ceux qui agissent malhonnêtement. Je n'ai rien à voir avec eux. Je rejette les idées perverses et m'éloigne de tout mal. Je ne supporte pas les gens qui calomnient leur prochain. Je ne supporterai pas la vanité et l'orgueil. Je chercherai des personnes fidèles pour m'accompagner. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la cité du Seigneur de leur emprise. L'expression « je le ferai » est utilisée 11 fois en 8 versets. Tout au long de ce psaume, David dit au Seigneur comment il compte l'honorer. Je voudrais que vous remarquiez qu'honorer Dieu n'a rien à voir avec ce que nous pouvons faire pour lui, mais plutôt avec la manière dont nous vivons notre vie. Vivre notre vie d'une manière biblique est la manière d'honorer Dieu. C'est pourquoi David dit « Je veillerai à mener une vie irréprochable et une vie intègre ». J'interprète cela comme signifiant que derrière les portes closes, lorsque personne ne regarde, David veut être quelqu'un qui n'a pas de péché caché dans lequel il se complaît secrètement. Il veut vivre correctement devant le Seigneur, tant en public qu'en privé. Il dit également, « Je refuserai de regarder tout ce qui est vil et vulgaire ». Un tel engagement à refuser toute méchanceté ne peut être pris que lorsqu'une personne comprend vraiment que ce que vous regardez vous affecte. L'œil est une porte d'accès à l'âme. La Bible confirme cette interprétation, car Matthieu 6, versets 22 à 23, dit que l'œil est la lampe du corps. Si vos yeux sont en bonne santé, tout votre corps sera rempli de lumière. Mais si vos yeux sont en mauvaise santé, tout votre corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbres, quelle est l'ampleur de ces ténèbres? David poursuit en disant, « Je ne tolérerai pas les gens qui calomnient leurs voisins. Je chercherai des gens fidèles. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison et les menteurs ne resteront pas en ma présence. » Dans ces 3 déclarations, un thème récurrent apparaît. Ce thème est constitué des personnes dont il veut se tenir éloigné et de celles qu'il veut côtoyer. David a compris que ce domaine avait un impact significatif sur sa relation avec Dieu et qu'il fallait faire preuve de sagesse à l'égard de ceux qui nous entourent. Les gens sous-estiment souvent l'encouragement, la responsabilité et la douce communion qui résultent de l'association avec des personnes pieuses. De même, nous sous-estimons souvent l'influence négative que les personnes impies peuvent avoir sur nous. Aujourd'hui, je veux vous encourager à prendre une décision, celle d'aller à Jésus-Christ. Soyez quelqu'un de loyal, que l'on ne trouve jamais avec un œil errant. Ne soyez pas surpris de donner moins que tout ce que vous avez pour le Seigneur. Prenez l'engagement d'honorer Dieu par votre façon de vivre. Chacun de nous a son propre combat spirituel à mener. La traduction amplifiée de Galates 5, verset 17, dit «
car la nature pécheresse a ses désirs qui s'opposent à l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à la nature pécheresse. En effet, ces deux éléments, la nature pécheresse et l'esprit, sont en opposition directe l'un à l'autre, en conflit permanent, de sorte que vous, en tant que croyants, ne faites pas toujours les bonnes choses que vous voulez faire. Vous voyez, nos corps terrestres ont une nature pécheresse. En revanche, notre esprit est attiré par Dieu, et ces deux éléments sont donc en conflit permanent. Votre esprit veut prier, il a besoin de prier, mais votre corps, lui, se sentira tout à coup fatigué ou affamé. Votre esprit veut se nourrir de la parole de Dieu, mais votre corps se souvient soudain que votre émission de télévision préférée va passer dans quelques minutes. C'est le conflit auquel nous sommes confrontés quotidiennement, et c'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, à crucifier notre chair chaque jour. Cela signifie que nous devons tuer notre volonté et laisser la volonté de Dieu régner dans nos vies. Nous devons tuer notre mentalité charnelle et nous concentrer sur les choses d'en haut, et non sur les choses de cette terre. En effet, une mentalité charnelle s'intéresse à l'ici et au maintenant. Elle se préoccupe des plaisirs égoïstes, de l'accumulation d'argent et de richesses, alors qu'un esprit sauvé, un esprit vivifié, se concentre sur l'éternité. Chers amis, accrochez-vous à Jésus-Christ. Marchez dans l'esprit et laissez-vous conduire par l'esprit. Ne faites pas les choses de la chair, parce que les choses de la chair ne durent pas. C'est seulement ce que nous faisons pour le Christ qui durera. Seigneur, donne-moi un désir fort et surnaturel de te plaire. Que tout ce que je fais soit pour te glorifier, Dieu. Que mes actions reflètent le cœur de quelqu'un qui est éternellement reconnaissant pour ta bonté. Je prie pour une transformation totale de ma vie, Dieu, de la façon dont je parle à mes pensées intérieures tranquilles. Que tout ce que je fais t'honore. Seigneur, aide-moi à me comporter avec sagesse et à suivre la voie de l'intégrité décrite dans ta parole. Bien que je sois né dans le péché et qu'il n'y ait personne sous le soleil sans péché, je prie pour avoir un cœur irréprochable, un cœur purifié par le sang de Jésus-Christ. Je veux un cœur qui ne soit pas prisonnier de l'impardonnable. Donne-moi un cœur qui ne se laisse pas facilement offenser et un cœur où l'amertume n'a pas sa place. Je veux t'honorer, Seigneur. Donne-moi la grâce de vivre cette vie avec diligence. Aide-moi à ne mettre devant mes yeux aucune chose mauvaise ou sans valeur. Donne-moi un cœur qui déteste pratiquer le mal. Tenez-moi éloigné des plaisirs du monde afin que mon cœur ne soit pas attiré par le mal. Je prie pour que je m'engage à vivre d'une manière qui te plaise. Que je trouve de la joie dans l'obéissance à ta parole. Père, je prie pour que mon engagement et ma dévotion envers toi aillent au-delà d'un agenda égoïste, où je ne vis qu'avec l'objectif d'arriver au ciel. Mais Père, aide-moi à avoir un fardeau pour les âmes perdues à sauver. Que je sois si dévoué à toi, Roi Jésus, que j'aime suffisamment les autres pour partager l'Évangile avec eux. Que je sois si attaché à la parole de Dieu que je la vive et que j'aime mon prochain comme je m'aime moi-même. Esprit Saint, lorsque je rencontre des amis, des membres de ma famille, des collègues et même des étrangers, aide-moi à être un témoin attentif et compatissant de Jésus-Christ. Seigneur, dans ta parole dans le psaume 101, verset 4, tu dis, « Je rejetterai les idées perverses et je me tiendrai à l'écart du mal. » Je prie pour que rien de corrompu, rien de pécheur, rien d'immoral ou de méchant ne s'empare de moi pendant que je suis sur cette terre. Un cœur pervers s'éloignera de moi et je ne tolérerai pas le mal. Je prie au nom de Jésus. Père, en ce qui concerne les personnes dans ma vie, bénis-moi avec des hommes et des femmes pieux. Entoure-moi de personnes qui recherchent la sainteté et la pureté. Éloigne-moi des orgueilleux. Éloigne-moi des méchants et de ceux qui font le mal. Seigneur, je désire être rempli de sagesse et de discernement afin de pouvoir faire preuve de prudence à l'égard des personnes qui font partie de ma vie. Qu'elle ne soit pas une distraction qui me détourne de toi, Seigneur, mais plutôt un encouragement et un soutien dans cette vie. Que le Saint-Esprit me conduise et me guide toujours quant à ce que et qui j'autorise à avoir accès à ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'avoir exaucé cette prière.
Au nom de Jésus, Amen. Je chanterai ton amour et ta justice, Seigneur. Je te louerai par des chants. Je veillerai à vivre une vie irréprochable. Quand viendras-tu m'aider? Je mènerai une vie intègre dans ma propre maison. Je refuserai de regarder tout ce qui est vil ou vulgaire. Je déteste tous ceux qui agissent malhonnêtement. Je n'ai rien à voir avec eux. Je rejette les idées perverses et m'éloigne de tout mal. Je ne supporte pas les gens qui calomnient leur prochain. Je ne supporterai pas la vanité et l'orgueil. Je chercherai des personnes fidèles pour m'accompagner. Seuls ceux qui sont irréprochables seront autorisés à me servir. Je ne permettrai pas aux trompeurs de servir dans ma maison, et les menteurs ne resteront pas en ma présence. Ma tâche quotidienne sera de débusquer les méchants et de libérer la cité du Seigneur de leur emprise. L'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont en bonne santé, tout ton corps sera plein de lumière. Mais si vos yeux sont malades, tout votre corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? En effet, la nature pécheresse a ses désirs qui s'opposent à l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à la nature pécheresse. Ces deux éléments, la nature pécheresse et l'esprit, sont en opposition directe l'un à l'autre, en conflit permanent, de sorte que vous, les croyants, ne faites pas toujours les bonnes choses que vous voulez faire.